Environnement, allons-nous réussir à endiguer le dérèglement climatique? Après l'espoir suscité il y a 2 ans par les accords de Paris, l'inquiétude apparaît de nouveau. Il faut dire que les indicateurs restent dans le rouge. Mi-novembre, 15 000 scientifiques internationaux alertaient ainsi l'humanité sur la dégradation catastrophique de notre environnement. http://www.lemonde.fr/planète-2017/11/13/15 000 scientifiques alertent sur l'état de la planète-5219199-3244.html. De plus, la dynamique politique semble s'essouffler, surtout depuis l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Comment relancer le mouvement et relever concrètement le défi du changement climatique? Pour Veolia, les entreprises ont un rôle déterminant à jouer, aux côtés des pouvoirs publics et de la société civile. La lutte contre les dérèglements climatiques est le combat de tous, c'est aussi le nôtre, estime ainsi Antoine Frérot, PDG du groupe. Les entreprises sont en effet au cœur des processus de production, et donc de consommation des ressources naturelles. Moteur d'innovation technologique, elles sont aussi les mieux à même de concevoir et déployer des solutions plus respectueuses de l'environnement. Enfin, elles peuvent créer des effets d'entraînement auprès de leurs fournisseurs, de leurs clients, et au final de l'ensemble de la société. 3 priorités pour lutter contre le dérèglement climatique. Fort de son expérience, Veolia veut convaincre de l'urgence de 3 priorités pour lutter contre le dérèglement climatique. La première consiste à généraliser l'économie circulaire. Il s'agit de sortir de la logique de l'économie linéaire j'extrais, je fabrique, je jette, qui accroît fortement les besoins en énergie et donc les rejets de CO2. À l'inverse, l'économie circulaire, qui transforme les déchets en ressources, les diminue. Deuxième priorité, transformer le méthane en énergie verte. Insuffisamment prise en compte, la contribution du méthane aux émissions de gaz à effet de serre atteint pourtant 40%, c'est-à-dire autant que celle du CO2. Pourtant, des dispositifs existent pour transformer le méthane provenant des déchets en biogaz, en électricité ou en chaleur. Dernière priorité, taxer la pollution en fixant un prix aux émissions de carbone. Le président de la République a évoqué, dans son discours à la COP23, le montant de 30 € par tonne de CO2, qui est de l'ordre de grandeur du prix interne de 31 € que Veolia s'est fixé pour réorienter ses investissements. Cinquième des procédés moins carbonés. En taxant les émissions de carbone, polluer deviendra plus cher que de dépolluer. Envoyer une correction.